j'ai l'impression qu'on va te montrer la route à prendre. Ouais, on va te montrer en fait le chemin à prendre, on va te montrer, on va te guider sur ta bonne route, même si j'ai envie de te dire que tu es déjà sur la bonne route, mais on va te montrer, il y a tout ton équipage qui est là et qui va te montrer les choses qui est le meilleur pour toi. Et on te parle ici donc d'évolution, que ce soit au niveau professionnel ou dans un engagement d'amour. Je pense ici qu'il y a des belles choses. On peut même te parler ici de voyage à l'étranger. Donc peut-être que tu entrevois de partir en voyage ou même carrément t'installer ailleurs. On a aussi quelqu'un peut-être qui regarde, quelqu'un qui est plus loin que toi, quelqu'un qui observe. D'accord? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet engagement? Tu es protégé. Vous êtes protégé de cette quoi? Peut-être de personnes autour de vous. D'accord, on parle de personnes proches de vous. Peut-être qu'on se protège aussi de certaines personnes. C'est possible. Toutefois, on parle que de toute façon, tu es comme protégé. Tu as un bouclier sur toi qui fait que les étoiles, le divin te protège. D'accord ? Ouh, il y a quand même une grande joie qui s'annonce. Ici, on peut parler de mariage, j'allais dire d'engagement évidemment, mais on a une grande joie qui s'annonce. Attention aux accusations quand même malgré tout. J'ai l'impression que tu as été protégé pendant un long moment. Tu vois, cette protection, elle est là depuis longtemps. Il y a eu des années de passé, il y a eu pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en troisième lame? On a la réunion et on a dans tes rêves. Donc peut-être que tu rêves de certaines choses, on te dit que c'est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que tu n'es peut-être pas forcément au courant, parce que ça peut être aussi le monde céleste qui est en train de te prévoir quelque chose. De toute façon, tu es protégé, parce qu'ici nous avons quand même la trahison. Tu sais, c'est la notion qu'on on ne peut même pas te toucher. Encore ces accusations-là, on ne peut même pas, même si on voudrait, on pourrait même pas. Pourquoi? Parce que tu es protégé en fait par le monde céleste. Donc là, on te parle de protection sur un amour. D'accord, sur quelque chose que tu as vraiment dans ton cœur. On te dit ici que tu es vraiment protégé. On parle aussi de tes rêves. C'est comme si, tu sais, tes rêves vont se réaliser, vont se concrétiser. Il y a des réunions qui s'annoncent et un grand changement. D'accord? Ici, on te parle d'un changement dans ta vie. Ok? Tu es comme un carrefour... tu es comme un carrefour, en fait, de ta destinée et tu choisis. On te donne, en fait, la possibilité de choisir ce que tu veux et ce qui te va le mieux. D'accord? On te voit de toute manière te projeter, regarder un petit peu ce qui serait le meilleur pour toi. On a une ombre derrière, donc toutefois, quand même... protège-toi, mais j'ai envie de te dire que tu es déjà protégé. C'est comme si, tu sais, on te protège, toi et les tiens, d'énergie qui pourrait y avoir autour de toi. De toute façon, on a le changement qui revient, donc voilà, pour moi c'est clair et net, et on parle évidemment d'amour et une victoire sur un amour. D'accord? Il y a une victoire sur un amour. On peut parler aussi de changement. On peut parler de changement. Le fait... Ok. Alors, ok. On a les liens sucrés, les liens charnels ici. Alors, oh là là.
Alors, un peu de retard, mais l'évolution de toute manière, elle est là. Tu sais que quand tu es un petit peu mis en retard, c'est souvent, et c'est même carrément toujours pour te protéger. D'accord? Bon, alors, donc là, on te dit que tu arrives vraiment à un choix. Tu vas devoir prendre des décisions. Gauche, droite, tout droit. Il va falloir prendre des décisions, d'accord? Ici, on te parle d'opportunités, de nouvelles qui arrivent. Donc, alors, deux cas de figure, évidemment, des choses que tu ne vois pas. Donc, il peut y avoir des communications qui arrivent à toute vitesse, mais c'est comme si tu te protèges. On peut t'envoyer genre des messages, des énergies, des choses comme ça, mais tu vois comme tu vois la batte de baseball, quand on joue au baseball, et bien c'est comme si tu renvoies tout ce que tu reçois, tu le renvoies à l'envoyeur. Est-ce que tu veux vraiment communiquer? Je ne sais pas. Bon, de toute manière, ici, on te parle qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à toi et que tu dois réagir rapidement. Reste sur tes positions et tu dois absolument te défendre à tout prix. Défendre, en fait, ton évolution, défendre tes idées, défendre qui tu es. D'accord? Moi, j'ai bien cette notion que c'est comme si tu as des nouvelles qui arrivent et que ça peut te mettre un peu de contrariété, voire un peu de colère. D'accord? Ok, on y va. On continue, si tu me le permets. Alors, cet engagement, on va regarder cet engagement déjà. Votre vie s'élève, votre vie amoureuse, celle-ci. Waouh, le soleil. Donc là, vraiment, on te dit que tu peux enfin rayonner ton bonheur. Donc, je pense que 2024, écoute, c'est ton année. C'est déjà ton année depuis un petit moment, mais là, je pense que 2024, il y a des projets qui se mettent en route. On te parle de ton succès et encore d'un engagement. Donc là, on peut même carrément parler de mariage, hein, de véritable mariage par rapport là à ce qui arrive à toi. Donc voilà, on te dit tu peux enfin faire rayonner ton bonheur. Dis-le haut et fort, hein, d'accord? Si tu aimes, tu le dis. Si tu n'aimes pas, tu le dis aussi. En fait, n'aie pas peur de dire ce que tu veux. Parce que de toute manière, tu es sur ton épanouissement personnel et on te parle d'un grand succès. Il y a comme, alors peut-être avec cette personne, hein, cette autre, c'est comme si, tu sais... en fait, c'est clair, on voit vraiment que, voilà, vous êtes ensemble, il te met un bracelet ou une bague et on part sur un engagement, hein, et on parle ici de nouveau départ, même carrément, et que vous avez toutes les pièces, toutes les cartes, toutes les clés en main pour pouvoir, en fait, agir, hein, et faire votre destin, créer carrément ton destin. Ok, donc qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet engagement? L'autre, la personne de ton cœur. Ok, on me dit d'aller regarder la personne de ton cœur. Donc, on y va. Hein. Toi, de toute manière, tu es en mode... on te voit au milieu des fleurs... tu rayonnes en fait, hein, tu as comme une lumière autour de toi qui attire le monde autour de toi, qui fait venir les gens jusqu'à toi. J'ai envie de te dire que c'est peut-être aussi ta mission. Tu peux être quelqu'un qui fait du bien aux autres
Et puis peut-être aussi que tu t'es caché, dans le sens, c'est pas tu t'es caché, mais dans le sens où que tu ne voulais pas véritablement montrer qui tu étais, mais au jour d'aujourd'hui, on te dit vas-y. Que tu aies des personnes qui sont d'accord avec ça ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas grave, parce que ton destin, c'est le divin qui l'a prévu, tu es guidé par le divin, et tu ne peux pas aller contre, hein, de toute manière. Et on a encore cette notion de magicien, que tu es créateur, créatrice de ta destinée. Même si j'ai envie de te dire que tout est prédestiné. Mais il y a parfois des choses qu'on peut faire dans notre vie qui va faire si tu vas être dans le bon chemin ou si tu vas être pas trop dans le bon chemin. En fait, on a notre libre arbitre malgré tout, hein. Mais on te dit ici quand même que tu as les cartes en main, que tu es le magicien et la magicienne de ta vie. Alors, notre autre, que ça soit un masculin ou un féminin, ton masculin divin, me dit-on. Ton masculin divin. Le masculin divin. Il manquerait plus que la lune, elle sorte, tu sais. Ou le magicien. Bon, allez. Ok. Bon, ben écoute, hein, on a encore le 7 de bâton qui revient, donc bon, est-ce que c'est cette personne qui t'envoie des énergies? C'est possible. En tout cas, on parle de quelqu'un qui est très déterminé. C'est une personne en fait qui reste sur ses positions et qui se défend à tout prix. Alors, si ce n'est pas lui qui t'envoie des énergies, on peut te dire que cette personne est un peu en colère, d'accord? On peut sentir cette personne un tout petit peu en colère. Donc, pourquoi en colère? Ben, peut-être parce qu'il reçoit des choses qui lui plaisent pas, parce que aussi peut-être que c'est une personne qui doit beaucoup donner de sa personne. Et peut-être que cette personne, ça peut donner de sa personne, c'est très bien, mais il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit juste, d'accord? C'est totalement ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre impératrice avec le 9 de coupe. Donc, mon impératrice, allons-y pour un vœu. Parce que ici, on te dit que la réalisation de tes rêves est en route. Et là, en fait, hein, c'est là, tu es vraiment à la bonne place. On te dit que tu es à la fois une femme de tête, une femme sentimentale et que tu communiques efficacement. En gros, ce que tu fais à l'instant présent, c'est quelque chose qui fleurit au fur et à mesure du temps. C'est comme si tu plantes des graines. Alors, j'entends plutôt que mon impératrice, en fait, elle a eu des graines de planter à l'intérieur d'elle par les instances supérieures tout au long de son cheminement de vie. Depuis peut-être qu'elle est petite, elle a eu des petites graines, des petites choses comme ça, et c'est aujourd'hui que c'est en train de fleurir. Tout est parfait, le bonheur te va à ravir. À mon impératrice, on parle ici d'épanouissement, de réalisation et carrément de gloire. Donc là, c'est vraiment beau. J'ai une impératrice ici qui se sent bien dans son corps, qui est épanouie et qui est une femme de tête. C'est une femme qui est vraiment à sa place, à sa bonne place. Et nous avons donc le soleil, la carte 19 et le 9 de coupe. Donc tu vois beaucoup de 9, quelque chose peut-être de 9 qui arrive sur cette année, même si j'ai envie de te dire que ce qui est 9, c'est déjà depuis un petit moment, mais tu continues, tu es sur le cheminement, tu es dans... Moi, je te dis ce que je ressens. L'impératrice, en fait, on lui a posé des graines à l'intérieur d'elle depuis de longues années, et aujourd'hui, c'est encore en train de fleurir, et c'est des choses qui vont rester
éternellement, d'accord? C'est des choses qui vont rester pour toujours. Ce n'est pas des choses qui partent dans les airs. Non, c'est quelque chose de concret, ok? Bon, ben on te dit que vraiment, l'impératrice ici, tout lui va à ravir, le bonheur lui va aussi à ravir et tout est parfait. Donc, voilà. Donc là, il y a de l'harmonie dans ta vie, c'est magnifique, hein. Ton grand succès, c'est maintenant, c'est l'année de peut-être 2024, je le sens bien comme ça, que cette année, c'est vraiment une année très positive, dans le sens où que on va lâcher prise, on va se libérer, on va quitter tout ce qui nous va pas et on va avancer sur quelque chose de vraiment constructif, quelque chose qui bon, écoute, ok. L'empereur, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le divin masculin? Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais je vais pas les prendre parce que c'est beaucoup trop. Hein, je voudrais une par une, ça serait plutôt positif. Là aussi, c'est beaucoup trop. On continue, on recommence, je les reprends. L'empereur. Alors, l'empereur par rapport ici peut-être à le fait qu'il reste sur ses positions, il se défend à tout prix. Donc, ça peut être un empereur ici qui a un petit peu de colère en lui, mais c'est quelqu'un quand même qui est déterminé. On a un empereur qui est déterminé. Nous avons la reine de coupe, hein, donc peut-être aussi que c'est une personne ici qui aime énormément l'impératrice. Il a beaucoup d'amour à offrir et il fait preuve d'une grande générosité. Donc peut-être aussi que il est généreux, cet empereur, mais je le vois encore en train de faire des muscles, peut-être qu'il bataille, je ne sais pas. Il est en train de maîtriser certaines choses en lui. Ok, je sens aussi que c'est une personne qui sent beaucoup de bienveillance chez son impératrice. Il voit la maturité et beaucoup de bienveillance chez elle. Quoi d'autre, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de réaliser quelque chose. Le 9 de coupe avec la reine de coupe et l'impératrice. J'ai l'impression que c'est une personne qui a clairement envie d'être... je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Bon, il y a plusieurs reines ici. Hein. Alors, tu sais que quand il y a plusieurs reines, c'est pas forcément l'idéal. On va essayer d'avoir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a aussi... j'ai l'impression que on peut avoir ici une insatisfaction, un peu d'ennui hein, pour cet empereur dans... sa passion, dans une passion qu'il a à l'intérieur de lui. Il ressent comme si il se sent pas super bien, hein. Et j'ai envie de te dire que cette personne, en fait, lorsque tu n'es pas là, c'est une personne qui ne se sent pas super bien. Alors peut-être mon impératrice, tu lui donnes beaucoup d'énergie à cet empereur et que lorsque tu n'es pas là, lorsque tu ne communiques pas avec lui, c'est une personne qui s'ennuie de toi, qui se sent comme si il ne pouvait un handicap hein, c'est comme si tu es sa béquille. Voilà, merci là-haut. Donc on parle ici d'un nouveau projet très spirituel et il a un sens moral très développé et il est en train de semer les premières graines. Alors, je les reprends parce qu'il y en a beaucoup trop. Et lorsque tu vois beaucoup de reines, nous avions 3 reines, ça peut commencer à parler de bavardage, de blablatage. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'il a dans son cœur?
Il peut être aussi très en colère hein, par rapport à une énergie féminine. Ça peut très bien être toi, mon impératrice. Je ne sais pas pourquoi on ressent ça. Mais il peut ressentir de la colère pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux me dire dans le cœur de cet empereur? La justice. On parle d'argent. D'accord? On parle ici d'argent. C'est une personne ici qui veut simplement que tout soit juste et équitable et pour tout le monde. Il attend des résultats et il a envie d'aller jusqu'à la réussite et il veut aller jusqu'à son étoile. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un, tu sais, qui... L'empereur, je te ressens, mon empereur, peut-être que tu as besoin de l'étoile. Alors, ton étoile, qui est ton étoile? Qu'est-ce que c'est ton étoile? S'il te plaît. Ok, donc je les reprends pour l'empereur et on va aller clairement faire une croix. Ok, waouh. Bon, si je te dis ce qui est sorti chez l'impératrice, et nous avons une nouvelle fois le 4 de coupe hein, qui nous parle d'insatisfaction, de lassitude et d'ennui. C'est comme si, tu sais, tu es son monde. Parce que nous avons le monde et on dirait que il y a quelqu'un ici qui est passé par toutes les étapes et il s'ennuie en fait. Lorsque tu n'es pas là, ce n'est pas pareil, chère impératrice. Mon empereur, tu peux très bien me dire en commentaire si c'est ce que tu ressens. D'accord? Allez, on y va. Oh, j'en ai une autre qui est... ah non, c'est beaucoup trop. Nous avons beaucoup de 6. Dans le cœur de cet empereur. Je vais en prendre 5 comme amour. Ok? Là, on parle avec le valet d'épée. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Avec l'as de cœur qui est derrière. As de bâton, pardon. Donc, une passion, mais c'est comme si, tu sais, on a envie d'envoyer des messages d'amour. On parle de quelqu'un qui rêve beaucoup. Il a envie d'apprendre ce qu'est l'amour et il a besoin d'aide. Mais j'ai l'impression ici que l'impératrice, il y a eu séparation, querelle. Et que tes émotions, mon impératrice, sont fragiles. Mon empereur, tu as très envie de parler d'amour à ton impératrice, mais au-delà de ça, l'impératrice, ses émotions sont très fragiles parce qu'elle a été trahie, évidemment, avec le 3 d'épée. On nous parle ici de trahison. Donc peut-être qu'ici, il y a des choses à rectifier, peut-être le fait de devoir un petit peu rééquilibrer quelque chose. Alors, voyons voir. Ok, donc j'ai le fait ici d'avoir une personne qui peut-être cherche à séduire, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un ou une énergie dans la tête? On parle de quelqu'un qui parle haut et fort quand on lui demande son avis. Nous avons la 9 d'épée qui revient, donc c'est un empereur ici qui est anxieux, qui a des véritables peurs profondes. On peut même parler d'un état un petit peu tristouné, quoi. Et ses pensées tournent sans cesse en rond, il n'arrive pas à dormir, on dit. On parle aussi que peut-être il y a 2 énergies en ce moment autour de l'empereur, à moins qu'on a encore une 3e reine qui revient. Non, ok. Donc,
on parle malgré tout de victoire. C'est une personne qui essaie de construire. On parle ici de construction au niveau du travail, de résolution, d'optimiste. Ses réalisations se remplissent de fierté et il les montre, il va les montrer au monde. Mais j'ai l'impression que dans sa tête, ça tourne en boucle. Il se pose véritablement des questions. Il y a le fait d'avoir quelqu'un qui parle haut et fort pour donner son avis. On a... Je vais regarder un peu plus ce que je peux te dire là-dessus, d'accord? On va se concentrer sur l'empereur. Il y a beaucoup de trafic, c'est ce qu'on dit. Hein. On va se concentrer sur l'empereur. Bon, j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir des réponses, cet empereur. Donc, on y va, parce que mon impératrice... mon impératrice, on te voit que de toute façon, tu es sur l'épanouissement. Donc, ça, c'est top. Tu as ta place. Donc, j'ai envie de te dire ici, je sens une impératrice qui n'a besoin de rien ni personne. J'ai besoin de rien ni personne. On a les Davidson. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as réalisé ou tu es en train de réaliser tes plus grands rêves d'enfant. Tu as ta place et tu ne voudrais la place de personne d'autre parce que ta place, c'est la meilleure, évidemment. Donc là, j'ai envie de te dire, on va se concentrer sur l'empereur parce que l'empereur, je sens que... il a envie de discuter, il a des messages d'amour à faire passer, il a envie qu'on l'aide, il a envie de venir jusqu'à l'impératrice avec des fleurs peut-être, c'est ce que j'ai l'impression. Oui, il envoie des messagers, c'est ça? Oui, on a des oiseaux, donc peut-être qu'il envoie des messagers. Ok, donc on y va. On va regarder un petit peu ce que je peux te dire. Pourquoi il est en mode 9 d'épée? Pourquoi est-il anxieux à ce point-là par rapport à des messages? Alors, il attend peut-être aussi des messages. J'ai l'impression qu'il attend des résultats peut-être au niveau énergétical. Énergétical. Il attend des résultats au niveau des énergies. Peut-être que c'est une personne qui patiente sur quelque chose. J'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un ici qui manque de force. Ouais, c'est comme s'il n'est pas bien au fond de lui. Donc, mon impératrice, si ton divin masculin, il est dans cet état, j'ai envie de te dire, prie pour lui. Hein. Envoie-lui des kamehameha d'amour, ok? Voilà. Parce qu'on peut sentir ici un empereur qui a besoin d'énergie. Hein. L'empereur. Oui, c'est ça. Besoin d'énergie. On parle d'abus de confiance ici, que c'est gelé. Il y a quelque chose d'extrêmement gelé chez l'empereur, chez le divin masculin. Alors, voyons voir. C'est une personne aussi au fond de lui, dans son cœur, il a très envie. Attention, hein, il a très envie de faire la fête. Alors, c'est faire la fête, oui et non, mais c'est une personne qui a besoin d'amitié, qui a besoin des gens qui l'aiment autour de lui, il a besoin de s'amuser sans penser au lendemain. Donc, peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver son petit enfant intérieur. Mon impératrice, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé son enfant intérieur et l'empereur, lui, il a besoin aussi de retrouver son enfant intérieur. Attention toutefois quand même à des énergies un petit peu farfelues dans le sens où que on veut un petit peu bloquer la situation de l'empereur. On veut, c'est pas bloquer mais stériliser, j'ai envie de te dire. Hein. Il peut y avoir un petit peu
de gens un peu malhonnêtes aux côtés de l'empereur, hein, évidemment. Les amitiés, ok. Donc, mon impératrice, j'ai l'impression que cet empereur, il est très tracassé de ton niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Il n'arrive pas, il est très tracassé. Te concernant, il a beaucoup de tracassement. Quel mot je pourrais trouver qui irait idéalement avec ce que je ressens? Il se fait du souci pour toi. Il prie, et puis il ressent, alors il prie pour toi, mais il ressent aussi lorsque tu pries pour lui. J'ai envie de te dire que nous pouvons parler en mode télépathique, ça veut dire que tu lui envoies des énergies du cœur jusqu'à lui, et lui il reçoit les énergies, hein, il reçoit les messages. Si lui t'envoie des messages, tu les reçois obligatoirement. C'est une connexion, j'ai envie de te dire, magique. C'est l'amour. Donc lui, en fait, il est un petit peu soucieux te concernant. Il a peur pour toi, hein, parce que j'ai envie de te dire que l'empereur sait que l'impératrice est une guerrière née et qu'elle est protégée par le monde céleste, hein, évidemment. Très protégé par le monde céleste, mais vu que il y a un peu de retard, un peu de blocage sur votre route, c'est une personne, ça le tracasse énormément. Je vais regarder vite fait après ce qu'on peut, on va regarder tout de suite. Alors, pourquoi, qu'est-ce que c'est le fait que il est inquiet, il s'inquiète pour toi, mon impératrice, il est très inquiet. Et il garde espoir, en fait, que la flamme est toujours allumée, que la flamme n'est pas éteinte dans ton cœur. Pourquoi? Parce que peut-être que tu mets un barrage aux énergies qui... Alors, c'est possible, peut-être que tu reçois ces énergies positives, évidemment, mais que tu les bloques. Et bien, lui, ça lui pose problème que tu bloques ces énergies, hein. On me dit ici que c'est un amour qui est véridique, qui est beau. Mais il est soucieux te concernant, il a très très peur pour toi, la connexion, hein, le 8 de cœur. Donc on a envie, hein, d'aller à notre bonheur. Blessure et peur, voilà. 5 de cœur. Donc c'est une personne qui, oh, voilà, c'est ça. 3 d'épée. Donc voilà, blessure d'injustice, hein. Dépression, triangulaire, adultère, dans toute sa splendeur, hein. Et il a des ressentis avec le 6 de cœur. Il a une sensation extrêmement forte à l'intérieur de son cœur. Et nous avons le fait d'être bloqué, peut-être bloqué, retardé. Le fait de se réunir, il y a comme un petit blocage, un petit retard. Peut-être que cette personne, vous ne pouvez pas vous voir maintenant, mais en tout cas, j'ai envie de te dire que cette personne peut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier pour toi, mon impératrice. Et il a très peur, il est très anxieux par rapport à la trahison qu'il y a eu. On ne parle pas clairement de trahison, même si le 3 d'épée c'est la trahison, mais il est pas bien, il est angoissé par rapport à ta tristesse, mon impératrice. Même si tu es très bien dans ta vie, tu peux quand même ressentir un petit manque au niveau de ton empereur. Et il a très très, comment on peut dire ça? Il est omnibulé par le fait qu'il y a eu cassure, qu'il y a eu
trahison, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées entre vous. Il se pose des questions à savoir si tu vas lui pardonner ou si tu ne vas pas lui pardonner. Il a envie de te demander pardon. Il a envie d'une réconciliation. Il a envie de te dire à quel point tu lui manques et à quel point il ressent une forte attirance et un manque tout à la fois. Lorsque tu n'es pas là, c'est un empereur qui se sent comme si il lui manquait ses ailes. Il lui manque ses ailes. Pourquoi? Parce que l'empereur et l'impératrice ne forment qu'une seule âme. On a besoin d'être réunis pour pouvoir ne former qu'un. Il peut former qu'un avec des personnes très proches de lui, familiales, frères, sœurs, famille et tout, mais sa flamme reste l'impératrice divine. Évidemment, impératrice divine, empereur divin, pour aller tout droit à l'étoile. Merci là-haut. Ok, donc on y va. Alors, il peut très bien aussi avoir une femme d'un certain âge autour de lui. Elle peut avoir les cheveux couleur claire. C'est une personne qui peut-être parle avec lui. Il y a des discussions honnêtes. On communique avec une femme. Il y a des choses, il y a peut-être aussi quelqu'un qui parle beaucoup d'activité. Le travail, il y a quelqu'un qui parle beaucoup d'activité. On peut aussi voir un empereur qui est en train de réfléchir à une activité nouvelle, prochaine. Créer une entreprise, aller travailler. J'ai la notion que cet empereur, peut-être là, il est en train de chercher des solutions et il ose parler honnêtement de ce qu'il veut. Il est authentique. Il peut avoir aussi des passions à l'intérieur de lui et j'ai l'impression qu'il a besoin de exprimer les choses. Il a besoin, écoute, d'une résurrection. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est une personne qui s'ennuie. Il s'ennuie, clairement, et il a besoin d'avoir sa famille d'âme autour de lui pour se sentir entier. Il ne se sent pas entier, cet empereur. On ne peut pas aller plus loin dans son cœur. Là, il ne peut pas aller plus loin dans son cœur. C'est comme s'il se sent il a l'impression que demain ne peut pas exister. Mais je te dis, mon empereur, demain est un nouveau jour. La lumière se lève chaque jour et pour tout le monde. Tu ne sais pas ce qui se passera demain ou même dans une minute ou au moment même où tu vas voir cette vidéo, ça va éclairer ton cœur. Tu vas te dire, mais voilà quoi. 33. Tu vas te dire, oui, évidemment, c'était ça qu'il me fallait, je me sens bien, j'ai décidé d'être le roi. T'as compris? Oui, on veut un roi, on veut pas un valet, on veut un vrai roi. Et je décide de reprendre ma vie en main, je décide d'aller, de faire front, de faire face aux énergies que j'ai en face de moi, qui m'empêchent peut-être d'avancer, qui me font des petits retards, des petits blocages, que ça soit tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que même si ça peut, ce n'est pas tout de suite, c'est peut-être, j'espère de tout mon cœur que c'est tout de suite, mais tu réfléchis beaucoup à un futur positif.
Tu as juste une envie, c'est de fêter les choses, de kiffer la vie, cher empereur. Et tu as raison. On te parle de 9 d'épée. Tu es anxieux par rapport au fait que tu as besoin de toucher quelqu'un. Peut-être serrer la main à quelqu'un, voir quelqu'un. Tu as besoin de ça. Donc, on va continuer. Je vais essayer d'avoir autre chose. J'arrive. Alors, on me parle ici de prospérité, d'abondance, mais il faut que tu te reposes, cher empereur. Hein, c'est ce que je ressens. Tu dois absolument, absolument te reposer. Tu es très angoissé, peut-être par rapport à quelqu'un autour de toi. Tu te poses extrêmement beaucoup de questions, peut-être parce que tu dois faire le choix dans deux énergies. J'entends bien les amoureux. Mais écoute, si tu te retrouves dans un choix, prends le choix de ton cœur, en fait. Hein, voilà. Et je pense que c'est ça. Tu ne sais pas où donner de la tête. Ah là, ça, on peut pas t'aider, hein, cher empereur. Hein, c'est clair. Hein. Attention parce que trahison, hein, d'accord, mauvaise. Bon, j'entends ici peut-être que le choix est déjà fait, hein, évidemment. Ouais. Le choix est fait et tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Prends ton temps pour réfléchir. Prends ton temps. Tu écoutes ton cœur et c'est le principal. Écoute ton cœur. Personne ne te dira quoi que ce soit pour le choix que tu as à prendre. Hein, parce que ça, c'est en ton âme et conscience, cher empereur. Ok ? J'ai aussi envie de te dire qu'il y a aussi peut-être une personne autour de toi qui va t'aider à réfléchir. Ok. Ok. J'ai aussi ici peut-être, cher empereur, le fait de te dire que tu dois, peut-être il y a deux personnes autour de toi qui, on parle d'abus de confiance, d'accord? Il y a un homme, un homme autour de toi, on parle d'abus de confiance. Donc, j'ai envie de te dire, fais attention avec qui tu travailles, fais attention à qui tu donnes ton énergie, fais attention à qui tu donnes ta confiance, évidemment, hein, d'accord? Mais de toute façon, j'entends que tout est déjà écrit. Donc, pourquoi se prendre la tête? Ça sert à rien. Hein? Ok. Donc, on va regarder un petit peu plus loin, vite fait ça. Pourquoi cette angoisse? Parce que je sens, au fait, que cet empereur, il est très angoissé par rapport à un secret du cœur. Par rapport à des blocages, des retards qu'il a dans sa vie, hein, d'accord? C'est clairement ça. Il a des vérités cachées, il y a des mensonges, mon empereur. Hein. Tu es en mode mensonge, hein, tu as beaucoup d'espoir, beaucoup de vœux. On te dit que ton équipage, ta foi, le divin va t'aider. Voilà, peut-être que... Fais pas trop confiance non plus aux personnes autour de toi. On te parle de l'instant présent. Mais je pense que tu as un gros secret sur le cœur. Et écoute, c'est une personne qui résiste de toutes ses forces. Il y a beaucoup, il y a le fait de devoir méditer et prier pour sortir de ça. Hein. C'est un empereur qui a besoin de sortir ce secret de son cœur. Il a un secret de toute manière, un secret du cœur. Et c'est ça qui fait que ses pensées tournent en boucle sans cesse et il n'arrive pas à dormir. On peut voir aussi de manipulation.
et des vols. Donc attention, cher empereur, il y a des manipulations autour de toi. Donc ça, voilà, hein, on parle d'un rival, homme. Donc, qu'est-ce que je peux te dire, moi, là-dessus? Fais attention, en fait, c'est tout, quoi. À un moment donné, voilà, hein, ici on parle du valet de pique et c'est des personnes qui font un travail acharné et pensent que à l'argent. J'ai pas envie de rentrer dans certains détails, donc voilà. J'ai envie de te dire que cet empereur, il doit savoir aussi, il doit comprendre tout ça. D'accord, cher empereur, tu dois absolument comprendre ce qui se passe autour de toi. On peut te guider, on peut t'aider à comprendre, mais on ne peut pas prendre tes décisions pour toi. Mon impératrice continue comme ça. C'est très très bien. Prie pour ton empereur, parce que je pense que là, il en a besoin. Il doit faire un choix dans sa vie. Voilà quoi, et peut-être par rapport aussi à un engagement, il y a un choix à prendre aussi au niveau d'un engagement, prendre la bonne solution, les bonnes résolutions. Hein. On est en 2024, voilà, hein. On parle ici d'un grand voyage, d'un déménagement pour l'empereur. Nous avons quoi ici? Qu'est-ce que je peux avoir dans son cœur pour mon impératrice? Bon, bah, écoute, hein, on parle d'un grand miracle, de la destinée, d'une grande joie. Il y a quelque chose qui s'annonce fort et puissant. Un déménagement, un voyage. Alors, on avait le voyage déjà tout à l'heure. Est-ce que vous allez bouger ensemble? C'est possible. On peut parler que vous allez bouger. Hein, c'est totalement possible. Et j'ai envie de te dire que mon impératrice, on parle de surveillance. Donc, il t'observe. Il est comme il t'espionne. Ça peut être aussi, ouais, il t'espionne, chère impératrice. Hein, il t'espionne. Et il te défend des personnes jalouses et des personnes qui ont trop de blabla. Parce qu'on parle de bavardage, peut-être par rapport... bon, de toute façon, on a encore cette rentrée d'argent avec l'homme rival. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire. De toute façon, nous avons les anges gardiens. Donc, le fait d'être protégé, se défendre des jaloux, des bavardages, des jalousies, de la calomnie. Tu sais, c'est le genre de personnes, tu peux avoir des personnes autour de toi, tu sais, qui parlent. Je sais pas pourquoi j'entends des personnes qui parlent fort, bon, on a le divorce ici, mais tu sais, des personnes qui parlent fort et qui... Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais on parle ici de retrouvailles inattendues, de synchronicité, hein, d'accord? De bienvenue, l'alchimie de l'amour. Et j'entends qu'il y a des... en fait, je pense que cet empereur, il sait pertinemment qu'il y a des personnes un peu bizarroïdes autour de toi, mais c'est une personne, en fait, qui voit tout, il sait tout, il te protège comme il peut. Et en plus, j'ai envie de te dire que quand tu as le divin avec toi, tu ne peux avoir personne contre toi, même si les gens s'imaginent qu'ils peuvent faire des choses un peu farfelues, évidemment qu'ils ne peuvent pas, parce que le divin, il est avec toi, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Est-ce que je te donne un dernier petit message? Oui. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, on t'invite à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Donc là, on peut nous demander de méditer, de prier fort pour en fait recevoir des nouvelles capacités. Pour l'impératrice,